Merci de votre fidélité à Kelec TV. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine des arts et de la culture, votre rendez-vous hebdomadaire essentiellement consacré à nos artistes, musiciens ou hommes de culture. Au menu ce soir, comme chaque week-end, vous aurez le condensé de l'actualité culturelle de la semaine. Et puis nous parlerons de cinéma. Des hommes de culture étaient autour d'un masterclass ce dimanche. Mecha Kourma nous en dira plus sur cette initiative de Phoenix et ce sera dans la rubrique reportage. Amadou Ouriba sera notre invité ce soir. Avec lui, nous parlerons du festival Les 7 jours du 7e art. Nous continuerons cette belle aventure avec le boss de la semaine. Restez avec nous. Encore une fois, bienvenue dans votre magazine. Info dans ce magazine, fraîchement nommé à la tête du département de la culture, du tourisme et de l'artisanat, l'ancien rappeur Alpha Souma alias Bill Dessam commence déjà à faire des frustrés au sein du milieu culturel. Il a débuté son travail par une série de visites chez des acteurs culturels. N'ayant pas encore rendu visite à tout le monde, bon nombre d'acteurs culturels et de journalistes fustigent déjà ce comportement du nouveau ministre. C'est le cas de l'artiste Singleton qui a évoqué lors de son passage dans le Morning d'Espace TV que si le ministre n'a pas été chez lui, c'est à cause du désaccord qui existe entre lui et Takana Zion. Par ailleurs, il indique qu'il n'a aucune confiance à Bill Dessam parce que selon lui, ce n'est pas quelqu'un qui peut faire marcher les choses. Face à la situation qui prévaut dans l'organisation du concours Miss Guinée, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est sorti de son silence à travers un communiqué publié ce lundi 22 novembre 2021. Il a suspendu toutes les activités liées à l'organisation du concours de beauté Miss Guinée sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision du ministre fait suite aux tiraillements et aux clashs qui ont eu lieu entre le comité Miss Guinée Comigi de Johanna Barry et le comité d'organisation Miss Guinée Komisgi de la structure CAPAF. Chacun réclame la légitimité d'organiser le concours national de beauté Miss Guinée. Le ministre invite donc les deux structures à respecter sa décision et à consulter les services compétents. La chanteuse guinéenne Gilika Babintou a été primée dimanche dernier au All Africa Music Award Afrima 2021 au Nigeria. L'épouse d'Azay a obtenu le prix de la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest et celui de la révélation de l'année, une consécration qu'elle décroche devant des têtes d'affiche africaines comme Yemi Alade, José ou encore Tiwa Savage. Il faut noter que King Alasco est aussi un des lauréats de la même compétition. À travers son clip Kobele chanté en soso, il a lui aussi obtenu le prix de meilleur clip vidéo africain. La reine de l'afro-funk, devenue l'une des figures incontournables de la scène musicale internationale, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, détentrice de 4 Grammy Awards, a une nouvelle fois été nominée pour la 64e édition, dont la cérémonie principale est prévue le 31 janvier 2022. À Los Angeles, d'autres artistes ouest-africains ont également été nominés à l'image du Ghanéen Rocky, ainsi que les Nigérians Wizkid, Burna Boy. Les artistes ouest-africains sont en lice pour la catégorie meilleur album de musique mondiale. Les nominés ont été dévoilés le mardi 23 novembre. L'édition 2022 honorera le travail musical dans 86 catégories. Les nominés ont été sélectionnés parmi 22 000 candidats enregistrés entre le 1er septembre 2020 et le 30 septembre 2021. Les gagnants seront désignés par une Recording Academy comprenant plus de 11 000 membres et le vote final est prévu du 6 décembre au 5 janvier. C'était tout pour les infos, on poursuit avec le reportage. Le groupe Phoenix et ses partenaires ont invité ce dimanche 21 novembre certains animateurs et journalistes culturels autour d'un masterclass à la Bellevue dans la commune de Dixine. Durant plusieurs heures, les participants ont été initiés à la critique cinéma. Suivez le compte-rendu de Meshak Sondakroma. Ils étaient plus d'une dizaine de journalistes et animateurs culturels à prendre part à ce masterclass organisé le dimanche dernier par le groupe Phoenix.
Installés à même le sol, les participants ont échangé autour de plusieurs questions liées au cinéma, notamment celles qui portent sur la critique. Pour le formateur, ces moments permettent aux jeunes journalistes d'être outillés sur les questions liées à la culture en général et au cinéma en particulier. La République de Guinée est un manque criard de critique cinéma. C'est pourquoi les organisateurs, à travers ce masterclass, veulent inverser la tendance. Ils s'engagent à multiplier leurs actions pour amener plus de journalistes et animateurs culturels à s'intéresser à la critique cinéma. Dans la rubrique Entretien de ce magazine, nous recevons Amadou Ouriba, directeur du festival Les 7 jours du 7e art. Il nous parlera entre autres de l'objectif, le programme, les films retenus de ce festival qui regroupe plusieurs cinéastes du pays. Suivez. Les 7 jours du 7e art a été créé en 2018, en décembre 2018, dans le but de faire la promotion cinématographique guinéenne et aussi créer un pont entre les cinéastes guinéens et ceux d'ailleurs pour des partages d'expériences. Et aujourd'hui, on est à la 3e édition du festival. Le festival est prévu dans 2 lieux. Les studios Kira, qui sont partenaires du festival depuis le début. Ensuite, l'Otis Bar, qui est un nouvel espace. Donc, qu'on va projeter pendant les 7 jours. Les films qu'on a reçus, parce qu'on fait des appels à films, et que ces films-là, dès qu'ils sont là, on les sélectionne avec les membres des jurys. Donc, les films qui seront retenus pour la présélection, c'est les films-là qu'on va projeter pendant les 7 jours. Et ces films-là sont venus d'ici et d'ailleurs. Ça commence du 6 au 12 décembre et chaque soir, parce que c'est des projections en plein air. La particularité, c'est parce que le festival a sa particularité déjà depuis. C'est un festival ouvert à tout public. On fait des formations aussi pendant le festival pour les amateurs, des jeunes qui veulent apprendre le cinéma. Donc nous, on envoie des formateurs qui vont les donner des formations. Et pendant 2 jours, sur un thème sur le cinéma. Et ensuite, il y a les thèmes aussi qu'on choisit chaque année pour le festival. Et ces thèmes, cette année, c'est les problématiques du cinéma guinéen. On fait l'appel, comme je l'ai dit, on fait l'appel à film. Et ensuite, il y a des membres du jury qui vont faire la présélection. Et les films qui seront retenus, c'est ces films-là qu'on va projeter pendant 1 semaine. Mais cette année, on a reçu pas mal de films, une 60aine. Mais on a retenu 26 films donc, qui seront retenus et qui vont passer tout le festival. C'est des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires, des films de fiction. La première édition a commencé en 2018, de 24 au 30 décembre 2018. On a commencé à le faire dans les Blue Zones parce que l'objectif, c'est de donner, aménager cet espace cinématographique pour le grand public. Donc on a choisi les Blue Zones, on a fait un partenariat avec eux et on a projeté pendant 1 semaine dans les 5 Blue Zones de Conakry, et où on a clôturé au studio Kira. Donc ça, c'était en 2018. En 2019, la 2e édition, on l'a fait au rond-point Hamdallaye. On a projeté là-bas aussi pendant 7 jours. Donc ça fait depuis 2015 déjà, nous sommes dans le festival parce qu'on est en partenariat aussi avec un festival international, le Festimage. Et c'est à travers ce festival, on a eu de l'expérience et on s'est dit pourquoi pas aussi nous créer notre propre festival en République de Guinée pour permettre aux cinéastes guinéens de pouvoir s'exprimer et ceux d'ailleurs, quoi. Donc de créer un contact avec les cinéastes guinéens et ceux d'ailleurs. Déjà, ça s'annonce bien et il y a un grand public déjà habitué à ce festival et ça ne fait que rajouter parce qu'à chaque édition, on constate l'évolution, on voit que les gens ils s'intéressent de plus en plus au cinéma, de proximité, des projections de films,
dans les salles ou dans les espaces plein air. Donc c'est intéressant et cette révolution a déjà commencé, c'est parti. Donc pour cette 3e édition, on espère franchement toucher plus de public et impacter plus le secteur culturel à travers ce festival de cinéma. Je fais un appel à tous les cinéphiles, les cinéastes guinéens. Je les invite à ce festival pour partager avec nous l'expérience et franchement pour que le cinéma guinéen puisse avoir un bon élan. Ensemble, nous allons découvrir le buzz de la semaine et on se retrouve juste après. Il y a un nouveau ministre qui a été nommé, ministre de la Culture. Quelles sont en tout cas tes attentes face à cette nomination? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un artiste aussi qui a été nommé comme ministre. Et bien sûr, Bill Dessam. Maintenant, là, moi, je l'observe, mais moi, il ne m'inspire pas. Je n'ai aucune confiance en lui. Je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui peut faire que les choses vont marcher. Donc, je l'observe. Pourquoi vous ne lui faites pas confiance? Au début, là, il est venu et je l'ai vu en train de partir chez certains artistes. Il est en train de marcher avec un artiste qui est aussi le frère Takana. Donc, ça veut dire, ils vont partir chez certains avec lesquels ils sont d'accord avec Takana. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec Takana, est-ce qu'ils vont aller chez eux? Non. Donc, ils vont créer des frustrés. Et donc, ce n'est pas bien parti. Tu es un frustré? Moi, je suis un frustré. Je suis déjà un frustré parce que Takana et moi, il n'y a rien de positif. On ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Alors, donc, je vais dire, c'est à cause de ça, il n'est pas venu chez moi. Donc, est-ce que moi, je peux profiter de... C'était tout pour ce magazine. À tous, merci de l'avoir suivi et bon week-end en compagnie de nos programmes.